Non, ne tire pas, ne tire pas. Je ne chasserai plus un seul bandit. Même s'il a sur la tête une prime d'1 million de dollars. Ah! Allez, venez tous. Ils sont morts, vous n'allez pas me dire qu'ils vous font encore peur. Bah, tu peux dire que tu es arrivé à temps. Prends ça, tu l'as bien gagné. Chaque fois qu'on descend dans la vallée, ils nous attendent au passage, ces salauds. Ils savent qu'on ne peut pas résister longtemps là-haut à cause du froid et de la faim. Et si on se bat avec eux, les primes augmentent et les massacres aussi. À moi aussi, on pourrait dire merci. Si j'avais pas tiré, celui-là, il descendait. T'avais pas besoin de tirer sur lui, crois-moi. Sans ses pouces, il était pas dangereux. Ses mains sont comme mortes, il ne peut plus se servir d'un pistolet. C'est pour ça que Silence l'a pas tué. Les autres, c'est différent, c'était de la légitime défense. Parce qu'il savait qu'il l'attendait pour le descendre. Il a été plus rapide qu'eux. Mais pourquoi faut-il qu'on paye des types pour nous défendre?
On a des armes, on peut se battre, on est assez nombreux maintenant. On peut se débarrasser tout seul de ces maudits chasseurs de primes. Descendons au village et réglons nos comptes une bonne fois pour toutes. Non, mais Michael a raison. On en a assez de vivre comme des Écoutez, Ralois. vous savez bien qu'il y a parmi nous beaucoup d'innocents qui n'ont pas mérité d'avoir leur tête mise à prix. Le nouveau gouverneur a promis une amnistie générale. Et alors? Il faut qu'on se tienne tranquille jusque-là. Moi, j'en peux plus. Je rentre chez moi. Je préfère qu'on me prenne vivant. Je m'en vais. Je me constituerai prisonnier. Au moins, en prison, je serai au chaud. Attends-moi, je viens avec toi. Moi aussi, j'y vais. Laisse-les, ils attendront l'amnistie au bagne. Ouais, c'est vivre jusque-là. Où il est, le type qui doit me défendre? Il est là. J'en pouvais plus. J'ai suivi ton conseil, tu vois. Il faut toujours faire confiance à la loi. Alors c'est vrai, vous allez me défendre? Non. Non. Il faut essayer de nous comprendre. C'est notre pain quotidien. Alors ça, c'était du bon travail. Je vais pas mocher la figure, comme ça ils le reconnaîtront. Alors on va encaisser la prime maintenant. Mais la prime est à toi, mon vieux. Oui, je t'ai seulement donné un coup de main pour voir comment tu t'en sortirais.
Moi, je prends les deux autres. Il y en a pour tout le monde. Sois prudent, Tigrero. Ils en ont tué 5 Mais des oui, nôtres ce oui, matin. t'inquiète pas pour moi, sois tranquille. Allez, La nouvelle de l'amnistie a déclenché un vrai massacre. Il faut immédiatement arrêter ces chasseurs de primes. Bien sûr, monsieur le gouverneur. Seulement... Seulement quoi? Eh bien, c'est difficile, parce que, d'une part, ce territoire est immense, et d'autre part, les chasseurs de primes travaillent au nom de la loi. Mais je sais que je peux vous faire confiance, shérif. N'êtes-vous pas le second tireur du pays? Parce que j'ai toujours évité de me trouver en face du premier. Continuez à le faire. J'ai promis une amnistie générale, et je veux que le sang cesse de couler dans ce pays. Je l'ai déjà dit à mes électeurs, et je ne cesserai de le répéter. Désormais, nous devons vivre en paix. Et je ferai ce qu'il faut pour cela. Qu'est-ce qu'on ne ferait pas pour être réélu? On a bien vu un gouverneur amnistier le meurtrier de son prédécesseur. Qu'est-ce que vous avez dit, shérif? Je crois que j'ai mal compris. Non, rien du tout, monsieur. Il m'arrive souvent comme ça de penser tout haut. Un policier ne pense pas. Oh, ça m'arrive rarement, d'habitude je m'en remets au règlement. À vos ordres. Alors rendez-vous à Snow Hill. Arrête, Tigrero! Dis-moi où il est, tu auras la vie sauve. Je ne le connais pas. Je sais que tu le connais. Tu étais avec lui dans la montagne. Il est parti, je ne sais pas où. Mais je t'en supplie, laisse-moi. Je te jure que je ne le connais pas. Arrête! Arrête! Je ne sais rien! Je te jure, Tigrero! Je ne sais rien! Ne sois pas entêté. Dis-moi où il se cache et tu tiens vraiment à la vie. Il est au moulin. Près de sa maison. Il est armé. Merci. Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi aura la vie éternelle. Amen.
c'est la diligence que vous attendez, monsieur. Vous avez tout le temps. Il a beaucoup neigé sur les montagnes et elle aura sûrement du retard. Vous voulez pas boire quelque chose de chaud? Merci. Je m'en occupe tout de suite. Je te connais, étranger. Tu es de ceux qui se battent contre l'injustice. Écoute-moi, j'avais un fils. Il était innocent et ils me l'ont tué. Il faut le venger. Je t'en supplie. Un des assassins s'est enfui, mais l'autre est encore dans le pays. Je ne peux t'offrir que le cheval de mon fils contre la vie de cet homme. Tu vas le tuer. Tu vas venger mon enfant. Tu ne peux pas refuser d'empêcher qu'on tue d'autres innocents. Oui, je sais. Moi, je connais des ambitieux. Des gens qui s'offrent des primes de 1000 $. Mon ami Tirero, par exemple. Celui-là, qu'est-ce qu'il doit avoir comme argent? Un chasseur de primes, quel métier. Ah, je sais bien qu'il faut manger. Et moi, si je mange pas, j'ai froid. J'ai dit au docteur. Il a dit que c'était mon sang et que j'en avais trop. Mais moi, mon sang, je peux le garder. Ouais. C'est mon sang et je veux pas le donner. Tu as raison, Charlie. Le mauvais sang, il vaut mieux que tu le gardes pour toi. Ah, c'est malin. Allez, alors ferme la porte, j'ai froid. J'ai dit ferme la porte. Parce que sinon, c'est toi qui vas avoir froid. Pour l'éternité. Calme-toi, Charlie. Je crois que tu ferais mieux de réfléchir avant de parler. Je réfléchis pas, moi, shérif, je tire. J'ai dit de fermer cette porte et je veux qu'on la ferme. Compris? Oh. Qu'est-ce qu'on attend? N'arrête pas? Non. C'est Charlie qui a sorti son pistolet le premier. L'autre était en état de légitime défense. La justice ne peut que constater les faits. Le tout, c'est de tirer le premier. Oui, mais pour tirer aussi vite que ça, il faut être aussi rapide que le diable. Et qui est-ce qui te dit que ce n'est pas le diable?
perdez votre temps. Il n'est pas ici. Tu sais que je n'ai pas l'habitude de prendre des risques inutiles. Je veux qu'il sorte de son plein gré. Aussi, tu vas venir avec moi. Je n'irai pas avec vous. Allez-vous-en. Mais alors, ne m'oblige pas à être méchant. Eh bien, ta femme, montre-toi. Allez, toi, avance. Je te veux pas de mal. Qu'il soit vivant ou mort, je toucherai la prime de toute façon. J'ai pas envie de te tuer. Crois-moi, tu peux me faire confiance. Ouais. Allez, je t'attends. Jette ton arme. Oh! Va rejoindre ton mari. Il a besoin de toi. Et ne l'enterre pas, surtout. Il vaut cher, ton mari. Et j'aurai besoin de son corps pour toucher ma prime. Le ciel aura pitié de toi. Un mari, ça se remplace. Au secours! On a assassiné mon mari! Ne me laissez pas toute seule! Patron, vite. Elle l'a amené ici. Pauline. Oh mon Dieu, quelle horreur. Ma pauvre Pauline. On le vengera, Pauline. Allez, viens. Espèce de salaud! Espèce de salaud! Tu n'oses pas te montrer car tu as peur! Tu ne vends pas la corde pour te pendre! Il t'avait rien fait, ce malheureux! Usurier! C'est toi qui m'as appris la tête des pauvres gens pour pouvoir t'enrichir! Cet homme était un hors-la-loi et il a eu ce qu'il méritait. Mais pour Pauline, c'est différent. Je suis prêt à lui venir en aide. C'est facile de parler! Pauline n'a que faire de ton aide! On sait très bien ce que tu cherches! Allez. Allez, avance, allez. Debout. Avance. Sale carne. Est-ce que tu vas avancer? Allez, marche. Pense. Je suis le shérif. Je n'ai pas d'argent. Alors écoutez-moi. Si vous me tuez, vous serez pendu. Alors je vous conseille de rester où vous êtes. Le premier qui bouge, je l'abat. Le froid gèle les armes, shérif. Tu ne pourras pas tirer. Dans ces régions, il faut tenir ses armes au chaud si on veut pouvoir s'en servir. Croisant notre expérience. Au premier geste que vous faites, je vous fends la tête. Ne crains rien. Nous n'avons pas l'intention de te tuer. Qu'est-ce que vous me voulez? Nous voulons ton cheval, shérif. Quoi? Mais à quoi vous servira un sale cheval? Il vous a rien fait? Qu'est-ce que vous allez en faire de cette pauvre bête? On va le dépecer.
On en aura au moins pour une semaine. Allez, viens. Aidez-moi, bon sang. Viens chez moi, ne reste pas seul. Il n'y a plus qu'une chose qui compte. Me venger. Et je me vengerai même si je dois y laisser ma peau. Qu'est-ce que tu peux contre ce sale usurier? C'est lui qui a fait de ton mari un hors-la-loi. Il lui a refusé du travail, il l'a obligé à voler. C'est lui le responsable. Peut-être. Mais celui qui a tué mon mari, c'est Tigrero. Sa mort seule pourra venger mon mari. C'est sa peau qu'il me faut. On m'a parlé d'un homme qui fait trembler les chasseurs de primes. On l'a surnommé Silence. Parce qu'après son passage, tout se tait. Je saurai le convaincre, il le vengera. Dis donc, on est en retard. Hé! Arrêtez! Arrêtez! Regarde! Attendez! Oh! Hé! Je suis le shérif, Gordon Corbett. Laissez-moi monter. Il faut absolument que vous m'emmeniez sans perdre une minute à Snow Hill. À Snow Hill! Vous avez de la chance, c'est justement là qu'on va. Allez! Je suis désolé. Je dois aller à Snow Hill. On m'attend. Je suis le nouveau shérif. Ouf. Oh, je suis mort. Vous devez vous dire que c'est curieux qu'on envoie un shérif à pied comme ça. Mais à vrai dire, j'étais pas à pied. C'est des bandits qui m'ont pris mon cheval pour le manger. Oui, bon.
poète, bloqué par la tempête. Dis donc, viens me donner un coup de main. Je te ferai boire quand on sera arrivé. Allez. Il est lourd. Il devait trop boire. Allez, hop. Un petit effort. Allez. Allez, ça y est presque. Et alors, qu'est-ce que c'est que cette façon de transporter les cadavres? Tu ne sais pas qu'il y a un règlement précis à ce sujet? Je suis bien placé pour en parler, je suis le nouveau shérif de Snow Hill. Heureusement que vous avez une étoile, parce que sinon j'aurais eu du mal à vous croire. Oui, excusez-moi, mais jamais j'ai vu un shérif qui ait aussi peu l'air d'un shérif. Allez, hop. Qui c'est ce type qui fait le malin? J'aime pas beaucoup qu'on se moque de moi. Je crois qu'on devrait le lui dire. C'est Tigrero, un homme qu'on n'aime pas trouver sur son chemin. Ah oui, pourquoi ça? N'insistez pas, shérif. Attendez, j'ai l'impression que vous avez besoin qu'on vous rafraîchisse la mémoire. Les cadavres doivent être transportés dans des caisses de bois ou de métal, article 15 de la loi sur les inhumations en temps de paix. La loi ne saurait s'appliquer à ce genre de cadavre. Ah, alors dites-moi un peu, de quel genre de cadavre s'agit-il? Eh bien, ce sont dehors la loi que j'ai éliminée et que j'emporte à Snow Hill. J'aimerais bien toucher ma prime avant qu'il ne soit méconnaissable. Si j'en juge par ces affiches, il devrait être 4. Je vous ai vu en charger que 2. Oui, le second et le troisième. Et il y en a un autre qui se trouve déjà sur place et qu'on ne m'a pas encore payé. La prime est la même qu'il soit mort ou vivant. Mais vous, si j'ai bien compris, vous êtes spécialiste en cadavres. Bon, ça coûte trop cher de les prendre vivants. Et c'est pour ça que la loi se montre compréhensive. Et puis, c'est bien plus dangereux. Ces gens-là sont contre la morale, contre Dieu, contre l'ordre et contre le genre humain. Non, c'est une bonne action de les tuer. Puis je ne veux pas prendre de risques. Arrêtez, je vous prie! Oh! Qu'est-ce qui se passe? J'ai encore quelque chose à charger. Oh, quelqu'un me donne un coup de main. Oui, j'y arriverai pas tout seul. Qu'est-ce qu'il fait? Viens, c'est là. Allez, vite. Allez, aide-moi. Ça fait 2 jours que je l'ai laissé là. Et la neige, ça conserve. Celui-là ne vaut que $500. Mais je ne crache pas dessus. Ah. C'est vrai, $500, c'est bon à prendre. Il faut penser à ces vieux jours. Ah oui, mais rien ne dit que vous vivrez vieux. Vous risquez de tomber sur quelqu'un de plus rapide que vous un jour. Il faut prendre des risques quelquefois.
C'est le métier. Venez, voilà la diligence. Oh! Oh! Au revoir. J'espère que la prochaine fois, vous serez un peu plus loquace. Tenez, voilà votre salle. Oh, c'est tout petit, ce Noël. Je voyais ça beaucoup plus grand, moi. Continue à neiger comme ça, demain ça sera encore plus petit. Tu as bien repéré l'homme à cheval. Tu vas le suivre, je veux savoir où il va. Bon, j'y vais. Dites donc, vous n'allez tout de même pas laisser votre capital dans la rue. Vous les enterrez ou vous les emportez chez vous, compris? Allez, payez-moi les primes tout de suite et je me ferai une joie de vous en délivrer. Faites pas le malin avec moi, hein. Ça va durer longtemps, ce petit jeu? Est-ce que vous me prenez pour un imbécile? Votre tête et vos manières ne me plaisent pas du tout. Alors je vous conseille d'en changer si vous ne voulez pas que je vous envoie rejoindre ce trio. Bonsoir, shérif. Bienvenue à Snow Hill. Je suis heureux de constater que vous êtes un homme qui aime se faire respecter. Et vous? Je peux savoir qui vous êtes? C'est vrai, je ne me suis pas présenté. Je m'appelle Henri Polycott, je suis banquier. J'ai également ce magasin. J'étais persuadé que l'on vous avait déjà parlé de moi. Eh bien non, personne n'a cru bon de le faire. Je peux savoir ce que vous vendez? Je suis aussi le juge de paix de Snow Hill. J'aurai donc le plaisir de travailler avec vous. Peut-on parler sérieusement? Payez-moi mes primes que je puisse partir. En ce qui me concerne, tu peux partir. Emporte-moi tous ces cadavres et reviens me voir demain matin à mon bureau. Oui, je vous attendais. Entrez. Je vous voyais pas comme ça. Ça ne fait rien, ça n'a pas d'importance. Asseyez-vous. Mais il y a un homme que je voudrais que vous supprimiez. Dites-moi combien vous voulez. Mais qu'est-ce que vous attendez? Répondez. Vous ne savez pas parler? Oh, je ne savais pas, je ne pouvais pas imaginer.
Demain soir, ou après-demain ou plus tard, je vous remettrai l'argent. Donnez-moi le temps de me le procurer. Il s'agit du nommé Tigrero. C'est un chasseur de primes. Il a dû arriver ici en même temps que vous. Il a tué mon mari. Pour une somme de $1000, lui aussi. Non. Non, si tu ne mets pas sa tête à prix, moi, j'accepte pas de le tuer. Que sa tête soit mise à prix ou pas, tu as personnellement intérêt à le tuer. Il a juré la perte de tous les chasseurs de primes. Oui, il paraît. Il paraît aussi qu'il a une façon très particulière de faire régner l'ordre. Il ne dégaine jamais le premier, mais il tire le premier. Ça lui a réussi jusqu'à maintenant. Il est venu pour te descendre. À la demande de Pauline. Il va essayer de te provoquer. Non, je n'ai pas peur de ses provocations. Je ne sortirai pas mon arme avant lui. Le coup de la légitime défense, ça ne marchera pas avec moi. D'ailleurs, on ne sait jamais, c'est peut-être toi qu'il cherche. Tu ne penses pas que Pauline a pu le payer pour t'abattre, toi? Mais elle sait bien que j'ai tué son mari sur ton ordre. Il vaut mieux que vous passiez la nuit ici. Il y a un lit, en haut. J'espère que vous y serez bien. Bonsoir. Tu as éprouvé ton innocence. C'est pas à toi de faire justice, pense à ton fils. John, je te conseille de m'écouter. Tu n'as aucune chance de t'en tirer par la violence. Ta tête a été mise à prix. Tu vas être poursuivi par tous les chasseurs de primes. Rends-toi, et si tu me suis sans faire d'histoire, je te promets un procès régulier. Jette ton fusil. Avec un bon avocat, on prouvera que tu as été accusé à tort. D'accord, je me rends. Maman! Oh, maman!
petit, il parlera. Non. Je vous apporte les cadavres et vous me remettez l'argent. Tout est légal. Oui. Parfaitement légal. Nous avons les preuves, il n'y a aucune raison de ne pas vous remettre l'argent. N'est-ce pas, shérif? À défaut des bandits dont la tête est mise à prix, les chasseurs doivent présenter leurs cadavres. Tout est fait selon la règle. Oui, je suis heureux de le constater, mais j'aimerais bien savoir quel est votre rôle dans cette affaire. Vous êtes banquier, vos attributions se bornent donc à m'avancer l'argent pour payer cet homme. Oui, certes, mais il est admis que je prélève un intérêt de 25% sur la somme que je vous avance. Une petite prime que m'accorde l'État. La loi prévoit tout, shérif. Et je ne crois pas me tromper en disant que la loi prévoit un paiement au comptant et immédiat. Eh bien, payez-le, et qu'il emporte ses cadavres. Tout ça m'écoeure. Nous disions donc 2 fois 500 $. Et 2 primes de 1000 $. Ça fait 3000. Je regrette de devoir intervenir, mais vous lui réglez 4 primes. Or, il n'a apporté ici que 3 cadavres. Qu'est-ce que ça veut dire? En fait, il y en a 4. Je serais curieux de voir le 4e. Mais ce n'est pas ma faute. Le 4e cadavre a été enterré par sa femme, une nommée Pauline. Il suffit de le lui demander, elle vous le dira. Oui, c'est vrai, shérif, je suis au courant. Ah, je vous apporte les cadavres et vous me remettez l'argent. C'est bien ce que tu as dit, n'est-ce pas? Eh bien, le compte n'y est pas, et j'ai toutes les raisons pour me méfier de toi. Par conséquent, je confisque l'argent jusqu'à ce que j'ai fait une enquête. J'interrogerai la veuve et je ferai les recherches nécessaires. Ensuite, je ferai mon rapport au gouverneur qui, à son tour, devra en référer aux services compétents du département d'État. Vous êtes bien d'accord, n'est-ce pas? C'est ce que vous feriez à ma place. Il faut agir dans la légalité, hein? Fait froid, hein? Mais pour une belle fille comme vous, il suffit d'avoir un gentil mari pour se réchauffer. Oh, je vous demande pardon, j'avais oublié. Tiens, Pauline. Que puis-je faire pour vous? Vous désirez acheter quelque chose? C'est moi qui ai quelque chose à vendre. Ma maison. Vous voulez vendre? Oui, ma maison. Et vous savez qu'elle vaut 5000 $. Pour 1000 $, elle est à vous. C'est le genre d'affaire qui vous plaît. Venez avec moi. Surveille le magasin. Oui, patron. Puis-je savoir pourquoi vous avez besoin de ces 1000 $? Non. Ça ne fait rien. D'ailleurs, je le sais. Ça se paie extrêmement cher, les services d'un tueur. C'est mon affaire. Dites-moi seulement si vous acceptez mon offre. Non, Pauline. Je ne suis pas aussi cruel que vous le croyez. Je ne veux pas profiter de votre détresse. Ce serait un geste indigne de moi. Je voudrais au contraire vous aider. Je me passerai de votre aide.
Ah, c'est pas mal. Mais on peut faire mieux. Qu'est-ce que vous en dites? Hein? Ah oui, j'ai entendu parler de votre arme. Une arme très spéciale, il paraît. Mais pas très précise, je vois. Joli coup. Un peu trop joli même. J'aimerais bien savoir ce qu'un tireur de votre classe fait dans cette région. Est-ce que par hasard vous ne seriez pas un chasseur de primes? Je vous ai posé une question, répondez-moi. Je suis le shérif. Qui êtes-vous? D'où est-ce que vous venez? Et qu'est-ce que vous êtes venu faire ici? Ah, puis n'essayez pas de jouer au plus malin avec moi, hein. Je vous parle, vous allez me répondre. Il ne peut pas répondre, shérif. Il est muet. Alors, pourquoi est-ce qu'il ne me l'a pas dit? Enfin, je veux dire, pourquoi est-ce qu'il ne me l'a pas fait comprendre? Écoutez, justement, j'ai une question à vous poser. On m'a dit que votre mari a été tué par un chasseur de primes. Et d'après ce qu'on m'a raconté, c'est vous qui l'auriez enterré. Alors, c'est exact? Oui, c'est exact. Et comment il s'appelle? James Middleton. Non, je parle du chasseur de primes. Tigrero. 200 plus encore 200. Marche pas. Vue, deux paires aux as. Couleur. C'est bon. Allez, faut que je me refasse. D'accord, pour doubler la mise. Ah bah ça m'étonne pas qu'il fasse froid, le poêle s'est éteint. Je t'avertis, c'est pas avec moi que tu t'enrichiras. À propos, tu nous avais dit qu'on allait tous s'enrichir en t'accompagnant à Snow Hill. Et je commence à croire qu'on a eu tort de te faire confiance. Un peu de patience, que diable. La fin ne tardera pas à faire sortir le gibier des montagnes. Il n'y aura pas assez de balles pour les descendre tous. Quel temps? Ah, Je peux vous aider? Tenez. merci. Salut, shérif. Puis-je vous présenter à mes amis? Si ce sont tes amis, pas besoin de présentation. Tiens, voilà ton argent. Non, je suis très touché de votre attention. Il ne fallait pas vous déranger. Je serais venu le chercher moi-même. Moins je vous verrai par ici, mieux ça vaudra. Je vous le répéterai pas. Je n'ai pas l'intention de m'en aller, voyons. Non, je me sens tellement bien dans votre région. Les paysages sont si beaux. Et puis le shérif est sympathique. Dès que la neige aura fondu, le paysage va changer. Il te plaira peut-être un peu moins. Et puis le shérif peut devenir antipathique. Un whisky? Je n'ai pas les $1000. Mais il faut quand même que je me venge. Je ne vais pas vous demander de le faire pour rien. Il y a quelqu'un qui est prêt à me donner l'argent. Mais en échange,
faudrait que j'accepte. J'ai pas besoin de vous en dire davantage. Je refuse de lui payer ce prix. Mais je suis prête à vous le payer. Maintenant, ce soir, ou plus tard, quand vous voudrez. Je passe. La chance est de ton côté, Tigrero. Si ça continue comme ça, tu vas arriver à ratisser tous tes amis. Mais fais attention, la chance peut tourner et tu pourrais te faire ratisser à ton tour. Eh oui, quand on a décidé de faire votre sale métier, il faut bien s'attendre au pire. Mais nous savons que tous les métiers ont des risques, comme ils ont des règles, 300. Et ces règles, je vous conseille de les respecter. Vite. Sinon, d'ici peu, vous pourriez cesser de jouer. Ne me ferai pas un verre? Non, si je reste une minute de plus, je serai malade. Alors allons prendre un peu l'air. Avec plaisir. C'est ouvert. Je suis. Plus 200. 200, plus 300. Je suis. 200 plus 300, je suis. Servez. 24. Moi, 3. Et moi, 2. 2 cartes. Une pour moi. Plus 200. D'accord. Plus 300. Je passe. « 300 plus 2. Tu m'insultes, mais je ne dégainerai pas avant toi. Je connais ta méthode. Avec moi, ça ne marche pas. Mon pauvre silence, j'ai peur que tu perdes ton temps. Et si tu penses pouvoir m'énerver, tu te trompes. D'ailleurs, regarde, je ne veux courir aucun risque inutile. Berthe, détache mon ceinturon. Je suis prêt. J'ai l'impression que nous n'allons pas nous ennuyer. Ça va? Pas trop de mal?
T'arrêtes, Tigrero, parce que si je n'avais pas été là, tu aurais tiré. Vous n'avez pas le droit de me garder ici. Ça, c'est ce que tu dis. Je suis prêt à payer ma caution. Bah, dans ce cas, il te reste plus qu'à trouver $100. Ce que j'ai gagné dans la soirée est resté sur la table de jeu. Vous y trouverez également les $1000 que vous m'avez donnés. Ah, je regrette, mais ceux-là ne t'appartiennent plus, ils sont confisqués. Écoutez, si vous me les rendez, je vous offre $2000. Je n'en attendais pas moins de toi. Tentative de corruption. Ça porte maintenant la caution à $5000. On devrait pourtant s'entendre, on fait le même métier. Moi, je tue les bandits et vous les pendez. À une nuance près, je ne les pends pas pour de l'argent. Et alors? Alors toi, tu assassines et moi, je punis un coupable. Pour toi, la mort d'un bandit, c'est une spéculation. Pour moi, c'est une mesure de justice. Amen. Shérif, je vous ai apporté l'argent de Tigrero. Et je vous ai aussi apporté l'argent que les autres joueurs ont laissé sur la table de jet. Merci. C'est très aimable de votre part, Régine. Est-ce que vous prendrez une tasse de café? Oui, merci. Je vais vous le servir. Je suis contente d'avoir l'occasion de vous rendre visite, puisque vous venez rarement me voir. Merci. Vous savez, j'ai peu de temps. Mais je serais heureux que vous veniez comme ça de temps en temps pour me voir. C'est vrai. C'est tout à fait délicieux, ce tendre duo. Une idylle entre le shérif au cœur tendre et la putain de service. Je n'aime pas beaucoup ta façon de parler aux dames. Aïe! Si vous ne vous contenez pas, vous finirez par vous blesser. Shérif, je suis venu vous demander de relâcher immédiatement cet homme. Et pourquoi vous obéirais-je? Je viens ici au nom de la population de Snow Hill que représentent ces messieurs. C'est eux qui paieront la caution? C'est moi qui l'avancerai. Vous tenez donc tellement à la liberté de cet homme? Vous oubliez que les montagnes sont pleines de bandits qui attendent une amnistie aussi injustifiée que dangereuse. Et hélas, il faut reconnaître que les chasseurs de primes sont notre seule défense contre ces bandes de hors-la-loi. De toute façon, vous n'avez rien à craindre, je suis là pour vous protéger. Quel présomptueux. Parmi les hommes que j'ai tués, il y avait un nommé Schultz. Vous ne savez peut-être pas que son frère est le meilleur tireur de l'État. Ça, c'est vrai. Bobo Schultz, il sera pas tranquille tant qu'il n'aura pas vengé son frère. Ne vous entêtez pas, shérif. Si vous ne libérez pas Tigrero vous-même, ses amis s'en chargeront et vous serez responsable du plus grand massacre qui ait jamais eu lieu ici. Vous croyez me faire peur? Assez plaisanter maintenant et écoutez-moi bien. Il ne se passera rien, rien. Ces hors-la-loi qui ont l'air de tellement vous effrayer ne sont que des malheureux qui meurent de faim. Alors, nous allons faire en sorte qu'ils puissent se nourrir. Comme ça, ils ne demanderont rien d'autre. Quant à Bobo Schultz, s'il en veut à votre ami Tigrero, il faudra qu'il vienne le lui expliquer à la prison fédérale. C'est là que j'ai l'intention d'emmener.
Patron, les bandits descendent de la montagne, ils arrivent. Et le shérif vient de partir, et il emmène Tigrero avec lui. Oh. Votre héros local aura tout le temps de méditer sur ses nombreux exploits. Il sera en sécurité à la prison fédérale. Et si vous ne voulez pas aller l'y rejoindre, je vous conseille de vous tenir tranquille. Shérif, vous prenez une grave responsabilité. Car les hors-la-loi descendent de la montagne. Ils se dirigent vers le village. Je vous ai déjà dit de ne pas vous inquiéter. Faites ce que je vous demande. Et tout se passera bien. Vous allez mettre des vivres sur un chariot que vous emmènerez à la sortie du village. Quand ils auront mangé, ils ne seront plus dangereux. Après ça, rentrez chez vous et dormez en paix. Je vous salue, messieurs. Allez, en route. Des vivres. Maintenant, il faut qu'on aille nourrir des bandits. Mais quand est-ce que Snow Hill retrouvera un peu de bon sens? Quand on t'aura pendu, salaud. Je sais que le muet a été blessé. Est-ce que c'est grave? Ah, je crois que oui. Quand il est sorti du saloon, il perdait beaucoup de sang. Qui en perdent jusqu'à la dernière goutte. Où est-il maintenant? Il doit être chez Pauline. Me permettre de vous demander d'aller un peu plus vite. Si votre ami Silence nous rejoint, j'ai pas envie d'avoir une balle dans le dos. D'une part, il est blessé, d'autre part, il tire pas dans le dos. C'est pas son genre. Je serai plus tranquille quand il y aura quelques kilomètres entre nous. Tu m'avais habitué à plus de courage. Tremble, mon pauvre Tigrero. Allez. Regardez, shérif. Ce sont les hors-la-loi. Vous feriez mieux de m'enlever ces menottes. Pas question. Nous ne risquons absolument rien. Fais-moi confiance. Assassin. Je suis pas venu ici en ennemi, mais je ne me laisserai pas tirer comme un lapin. J'ai quelque chose à vous dire. Vous allez bientôt être amnistié. Et vous allez pouvoir rentrer chez vous. Alors, ne faites pas les imbéciles. Je vous ai fait apporter des vivres à la sortie du village. Allez à Snow Hill. Mangez à votre faim, et cette fois, vous avez intérêt à épargner mon cheval. Hein? C'est un conseil d'ami que je vous donne. C'est vrai, cette histoire de vivre? Parole de shérif. Retournons sur nos pas. On va se poster près du chariot de vivres et les attendre. L'occasion est trop belle. Oui, séparément, je sais bien, ils valent pas cher. Mais ils sont assez nombreux pour que ça en vaille quand même la peine. Tais-toi. Je ne suis pas comme toi, moi. Je n'aime pas frapper un homme qui ne peut pas se défendre, mais ne m'oblige pas à le faire. Ne vous fâchez pas, shérif. Je voulais rendre service à un homme qui me sauve la vie. Je ne t'ai rien demandé. Encore une proposition de ce genre et je te fais condamner à perpétuité.
pourrai vivre en paix que lorsque tu auras vengé la mort de mon mari. Polycate a fait exprès de mettre sa tête à prix. Il s'est débarrassé de mon mari pour m'avoir à lui. Mais il ne m'aura pas. Pauline! Pauline! Pauline, il faut qu'on aille porter des vivres au hors-la-loi à la sortie du village. C'est le shérif qui l'a demandé. Tout le monde doit donner quelque chose. J'irai tout à l'heure. Bon, j'ai compris, je reviendrai plus tard, Bénarde. Encore un. Doucement, 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 il y en aura pour tout le monde. Ah, mais vous allez me vider le magasin? En voilà pour vous. Un peu de patience, quoi. Tu as une raison, car bientôt la justice n'aura plus besoin de tes services. Vous allez abolir les primes? Non, nous voulons abolir la criminalité. Les États-Unis d'Amérique doivent être gouvernés par la justice et non par la violence. Bien parlé, shérif. Si vous m'enlevez mes notes, je pourrais même vous applaudir. C'est moi qui applaudirai quand tu te balanceras au bout d'une corde. Est-ce qu'on peut s'arrêter un moment? Pourquoi? Écoutez, j'aurais voulu... Aidez-moi à descendre de cheval. Bon, d'accord. Voilà. Merci, shérif. Allez, va. Et dépêche-toi. Hein. Ouais. Faudrait pas passer la nuit ici, hein? Hein? Allez, dépêche-toi. Et voilà. On est en retard et j'aimerais arriver avant la nuit, hein? Vous allez voir, on va rattraper le temps perdu. Les mains en l'air, shérif. Salaud. Ça va t'avancer à quoi de tuer un shérif? Tu veux me le dire? Ta tête sera mise à prix, tu seras avancé. Et pour toi, il n'y aura pas d'amnistie. Alors? Je ne risque rien. Car personne ne retrouvera jamais ton cadavre.
soyez pas si nerveux, les amis. Les loups ne se mangent pas entre eux. Est-ce qu'on peut savoir qui t'a fait cadeau de ces bracelets? Le shérif le plus sympathique et le plus inutile que je connaisse. Allez, défais ça. Ah, Gordon. Le shérif de Snow Hill, le plus grand vantard de la région. Il ne se vantera plus. Et on est partis ensemble en voyage. Mais il était tellement fatigué que j'ai eu pitié. Alors je l'ai envoyé se reposer. Et paix à son âme. Et maintenant, à nous de jouer. Tout va rentrer dans l'ordre à Snow Hill. Nous pouvons enfin travailler comme nous l'entendons. Et pour commencer, j'ai un coup de maître à vous proposer. Et il est parfaitement légal. Les hors-la-loi se dirigent vers le village. Il suffit d'arriver les premiers pour les abattre tous d'un coup. Après, nous nous occuperons de quelqu'un d'autre. Je ne serais pas mécontent de voir disparaître notre grand ami Silence. S'il y a une histoire de cadavre de shérif, je tiens pas à y être mêlé. Tu sais peut-être pas que le muet a tué ton frère? Quoi? C'est pas vrai? Si. Il lui a pas donné le temps de se défendre. Allons-y. Regarde cette main. Ça ne te rappelle rien?
C'était une main normale comme la tienne, souviens-toi. Et maintenant, elle ne peut même plus servir d'un pistolet. Mais je n'ai pas besoin d'un pistolet pour me venger. Non! Au secours! Non, 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 non! Au secours! Non! Non! Pauline! Pauline! Tigrero arrive avec 5 de ses hommes. C'est Silence qu'il cherche. Tu entends ce que je te dis? Il faut que vous en alliez. Enfuyez-vous immédiatement. Et s'ils le trouvent, ils le tueront. Il est blessé, il ne peut pas marcher. Alors il faut le cacher. Oh, aide-moi, je t'en supplie, Régine. Tigrero! Silence a tué Poliquette. Oh, il doit encore être chez Pauline. Vas-y, descends-le. N'avance pas, Tigrero! Au premier geste que tu fais, je te descends! Jette ce pistolet si tu ne veux pas que je t'envoie rejoindre ton shérif. Tu l'as tué! Espèce de salaud! Vous êtes témoin, elle a tiré la première. Allez, un! Mais cherchez, je suis sûr qu'il est là! Cherchez, bon sang! Si je vous dis qu'il est là! Personne. Il est pas là, on perd notre temps. Allez, viens. On a regardé partout. La maison est vide. Nous finirons bien par le trouver. Léon Laloy, ils arrivent et ils viennent par ici. Et j'aime autant vous dire qu'ils sont nombreux. Et allons-nous-en.
s'occupera de Silence plus tard. Allez, hein, allez! Ils vont les tuer. Il faut les avertir du danger qu'ils courent. Je reviens tout de suite. Je reviens. Suivez-moi. Les vivres sont là, le shérif ne nous a pas trompés. Ne tirez pas surtout. Si nous voulons Silence, il faut les prendre vivants. Allez, allez. Allez, allez, rendez-vous. Rendez-vous. Jetez vos armes si vous ne voulez pas être massacrés. Allez, jette ton arme. Allons, pas ici. Allons, reste avec les autres. Allez, avance, Charogne. Avancez, plus vite. Allons. Oh! Avance! Allez! Allons, pressons là! Allez! Mettez-les dans le saloon! Plus vite que ça! Tous devant le bar! Dis à Silence que je veux qu'il vienne me voir. La vie de ces hommes en dépend. Si c'est lui qui réussit à me tuer, ils pourront tous retourner d'où ils viennent. Je suis beau joueur, il me semble. Ma vie contre toutes les leurs. Tu sais où il est. Va le lui dire. J'ai essayé de les avertir, mais ils étaient déjà prisonniers. Tigrero ne les a pas encore tués. Il les a attachés comme des bêtes. J'ai voulu m'enfuir, il m'a rattrapé. Il m'a dit de te dire qu'il veut se battre avec toi. Sinon, il les tuera tous. N'y va pas. C'était un piège. De toute façon, il va les tuer. Tu es blessé. Et ils sont 6. Tu n'as aucune chance. Partons. On ne peut pas lutter seul contre la violence. Je ne veux pas qu'il te tue. Je veux te garder.
Alors, qu'est-ce que tu attends? Finissons-en tout de suite. Tu peux tous nous tuer. Nous savons que silence ne viendra plus maintenant. Et qu'est-ce que tu attends, assassin? Il arrive.
Non! Pitié! Ne vous n'allez pas faire ça! Non! Non! Deux primes par personne. Nous reviendrons les encaisser au terme de la loi.